Alors, quelle définition donner à la sunna? Nous avons en général ce qu'on appelle la définition linguistique. Ta'rif al-lughawi, qui est la voie, l'habitude, la norme, le précepte. Ce sont les sens linguistiques que l'on peut donner à ce terme. Au niveau conventionnel, au niveau spécifique ou technique, quelle est la définition retenue? Alors, en général, dans les sciences islamiques, on vous dit, les savants du hadith ont dit, les savants du fiqh ont dit, on va vous donner une définition de la sunna selon un domaine de spécialisation particulier. À nouveau, je vais revenir d'abord vers le Coran. Car pour moi, ce qui définit l'islam, ce n'est pas la parole des érudits, avec tout le respect qu'on a pour leur réflexion et leur rapport, évidemment, mais c'est avant tout la source première qui est le Coran. Et nous avons là une série de versets qui vont nous mentionner les fonctions fondamentales du prophète, quel est son rôle. Et nous t'avons fait descendre le rappel afin de clarifier aux gens ce qui leur a été révélé. Tu viens clarifier, expliciter ce que le Coran a abordé de manière générale. Tu viens le spécifier. Il y a dans sa fonction également être cette lumière. Tu es celui qui traduit. Tu es le da'i, tu es celui qui vient appeler à suivre le message de Dieu, cette lumière, comme on a dit, sirajan munira. Donc tu as ces fonctions de clarifier, d'appeler les gens à connaître le message, d'être cette lumière qui va, par son comportement, interpeller les autres. Et tu es, à travers le verset qu'on a mentionné, celui qui vient réciter le livre, et puis purifier les cœurs, et puis enseigner al-kitab, le livre, ou al-hikmah. Beaucoup disent al-hikmah, c'est sunnah. Al-hikmah, c'est sunnah, si on comprend que sunnah, c'est al-hikmah. C'est-à-dire que c'est la sagesse et la pédagogie afin d'aborder ou d'appliquer le livre de la meilleure des manières, dans une réalité qui, elle, est toujours évolutive, évidemment. C'est-à-dire que la réalité du prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas notre réalité à nous. D'où, on le verra plus loin, un double travail de réflexion sur le contexte. Certains courants littéralistes, le contexte, ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire on applique tel quel, sans réfléchir. D'autres cherchent à comprendre notre contexte, mais n'ont pas toujours compris le contexte de la révélation, ou de la, on appelle ça sabab al-wurud, la cause d'énonciation du hadith. Pourquoi ce hadith a été dit? Et si j'ai pas compris cet aspect-là fondamental, je vais me tromper quand je vais l'appliquer aujourd'hui. Même si je comprends ma réalité locale de manière parfaite, si je n'ai pas conscience des circonstances dans lesquelles le hadith est prononcé, et ce qu'il veut dire réellement à ce moment-là, eh ben, je risque de me tromper en l'appliquant aujourd'hui, évidemment. C'est ce que Cheikh al-Raïsouni, parmi les grands érudits marocains contemporains, rappelle dans ses ouvrages. Il dit, avant d'arriver à maqasid al-ahkam, les finalités des normes religieuses, il faut d'abord maqasid al-khitab. Quelles sont les finalités du discours lui-même? Que veut dire le discours? Si j'ai pas compris le discours dès le départ, eh ben son application aujourd'hui ne peut être qu'erronée, même si j'ai une conscience conforme de la réalité qui est la mienne aujourd'hui. Alors au niveau des compagnons, as-sunnah avait une portée beaucoup plus large que celle qu'elle a prise par la suite. Les premières générations, les toutes premières générations, les compagnons en particulier, les grands compagnons en particulier, as-sunnah c'était la manière d'appliquer l'islam. Et la sunna, c'était également la sunna des compagnons. Et si vous revenez au premier livre de hadith, bien avant le Bukhari, Muslim et compagnie, vous avez le Muwatta de l'imam Malik, radiyallahu anhu, vous avez le Musannaf de Ibn Abi Shayba, de Abd al-Razzaq également, qui a le même titre, et vous verrez que ces livres ne rapportent pas seulement les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, mais compilent également les avis des compagnons et des tabi'un. La sunna pour eux, elle est plutôt la manière de traduire l'islam, le Coran, par le comportement ou par les avis du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que des compagnons. Donc elle a une portée plus large et plus pratique qu'elle ne prendra par la suite. Et puis nous avons les définitions ensuite que les spécialistes vont donner à la sunna au fil du temps, chacun selon son niveau de spécialisation. Les juristes et le fuqaha vont dire que la sunna est équivalent au recommandé, al-mandou.
Les usuliyoun, les savants des fondements du droit, vont dire c'est la deuxième source de l'islam. C'est une source, un masdar en tant que tel. Les muhaddithoun vont dire c'est tout ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, avant et après la révélation, que ce soit une source d'inspiration religieuse ou non. Eux, leur travail, c'est le naql, c'est transmettre et pas savoir ce que l'on va utiliser. Et donc nous avons des définitions qui varient fortement, que l'on soit dans le cadre du Coran ou dans celles plus spécialisées par après des théologiens. Et je pense personnellement qu'il faut revenir d'abord à ce que dit le Coran du prophète. Si je veux comprendre la sunna, je dois d'abord comprendre comment le Coran m'explique qui est le prophète, alayhi salam.